Oui, c'est une satisfaction pour l'ensemble des bénévoles, pour l'athlétisme métropole, club organisateur. C'était la semaine dernière et il a fallu, je ne dis pas batailler ferme parce qu'on ne s'est pas battu, mais on a beaucoup travaillé sur un dossier quand même difficile avec beaucoup de recommandations sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19, la Covid, avec des recommandations fédérales, sanitaires. On a même été au-delà un petit peu de ce qui était un peu demandé, en baissant la jauge de participants. Les coureurs courront, ils enlèveront le masque avec le masque au début, ils l'enlèveront, ils le remettront à l'arrivée. Plus de consignes, plus côté convivial dans la grande hall Renaissance qui se faisait avant, vraiment on limite 8 au maximum pour éviter que les gens soient trop longtemps ensemble. On a travaillé sur le départ, à essayer que les gens ne soient pas serrés comme des sardines comme ils le font d'habitude. Je pense qu'il y a une prise de conscience générale. On va faire du traçage au sol, on a beaucoup de bénévoles qui vont gérer ce côté sécurité. Oui, beaucoup de travail et une belle satisfaction lorsque j'ai senti quand même ça bougeait, le balancier était du mauvais côté et plus on avançait dans la présentation de notre dossier, la directrice du cabinet d'ailleurs plusieurs fois elle s'arrêtait, elle me disait je vais avoir du mal, c'est compliqué, si elle se rendait compte quand même, on arrivait à la convaincre au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'à la fin c'était quasiment du 50-50 et il y a eu l'intervention des élus qui étaient présents pour la ville de Nancy, référent pour la métropole, Serge Rennery pour la ville de Nancy représentait Mathieu Klein et le soutien aussi donc du président et du nouveau président et du nouveau maire de Nancy qui souhaitait vraiment que cet événement soit maintenu. Donc le préfet, suite à ce côté un peu, si je peux m'expliquer, politique, mais surtout par rapport au dossier qui était clean, comme la directrice du cabinet m'a dit, Maria Courbet m'a dit, écoutez, avant tout, c'est que si on vous donne le préfet, vous donne l'accord, c'est que le dossier il est bien, sinon vous ne l'aurez pas laissé, c'est vraiment bien travaillé. Donc j'ai une satisfaction personnelle avec mon ami Dominique Feuilletten, on a beaucoup travaillé en amont, et là maintenant il y a beaucoup plus de boulot, beaucoup plus de choses à mettre en place. On aura moins de participants, c'est sûr, mais bon, on est ravis pour la vie, parce que la vie continue, il y a le Covid, c'est vrai, mais bon, sinon on ne fait plus rien, quoi. Disons que ça va changer un peu la vie des gens, mais déjà il n'y aura pas d'inscription sur place. C'est des choses quand même qui nous en tant qu'organisateurs, on a l'habitude d'avoir beaucoup de gens le jour même, c'est que des inscriptions en ligne, c'est plus des inscriptions papier, ça change. Il faut chercher surtout le dossard maintenant, le vendredi et le samedi on a bloqué la grande hall Renaissance, que le vendredi et le samedi, le dimanche on n'a pas le droit de récupérer, donc j'essaie de dealer, si je peux m'exprimer ainsi, avec des gens qui ne peuvent pas l'avoir pour qu'on trouve un système d'émerde entre guillemets pour pouvoir qu'ils récupèrent comme leur dossard le dimanche parce qu'ils habitent loin, ils travaillent loin. Donc toutes ces choses-là, les ravitaillements ont été réduits avec 3 ravitaillements au lieu de 5 d'habitude sur le parcours, pas de musique, pas de choses festives, pas de remise, pas de podium quasiment, les 3 premiers c'est tout, pas de tirage au sort, toutes ces choses qui faisaient le plaisir de se retrouver, même à la grande halle c'était une grande ruche, il y avait la consigne, les athlètes laissaient leurs affaires, ils revenaient, ils racontaient leurs exploits, leur tristesse, leur joie, à la fin pareil. On va faire un grand sas de sécurité, ce qui est le sas de départ, ce qu'on appelle sas de sécurité. Pour nous, ça sera le sas de sécurité pour la distribution des ravitaillements. C'est des bouteilles cachetées avec des barres emballées. Il n'y a pas de self-service, c'est le minimum syndical. On fait vraiment tout pour que les gens restent le moins possible. On va éviter les attroupements. Notre point noir, c'était le point que, même s'il avait donné l'accord que le préfet a voulu qu'on travaille, c'est sur la zone de départ, où tout le monde aura le masque. On va essayer de les faire venir le plus tard possible dans le sas. On va faire tirer des lignes sur le sol. On a une armée de bénévoles, qui, je peux m'exprimer ainsi, qui sera là pour les regarder. Et si un athlète ne joue pas le jeu, on tire le dossard, ni plus ni moins. Je veux dire, c'est beaucoup plus de contraintes. Ce sera beaucoup moins festif, mais bon, c'est un millésime particulier, situation particulière, conditions particulières, on s'adapte et on a fait le taf. Malheureusement, notre chouchou, Benjamin Choquer, le local, ne pourra pas participer. Et tant pis, c'est dommage pour la manifestation. Lui aussi est déçu, mais il est sélectionné pour les championnats du monde de semi-marathon, donc il n'a pas le droit d'enchaîner trop les compétitions. La Fédé l'a mis au repos. Mais par contre, on a tous les athlètes qui ne sont pas qualifiés, qui sont très bons, qui veulent entre 1h03 et 1h04. Il y a Félix Bourg, donc le local, il y a Yann Schroub et tout, qui sera là. Et il y a 3-4 athlètes de quoi 1h03, 1h04, puis aussi un Espagnol qui a déjà fait 1h02. Et chez les filles, on aura donc
les petites locales du coin, donc Aurore Fleury qui sera là, la championne de France du 15. Aurore donc qui va le faire au train, hein, c'est pas des spécialistes, mais pour le cadre de l'entraînement, mais c'est remarquable qu'elle puisse le faire. Aurore, il y a aussi Émilie Jacot qui sera là, et puis il y a deux athlètes de haut niveau, aussi très haut niveau, une éthiopienne qui a déjà fait une 12 et une érythréenne qui a déjà arrivé 1h11 cette année, donc des grosses clientes. Donc, ça va être assez dense, il n'y aura pas toute l'armada de Kenyans qui viennent. Avec le Covid, c'est particulier, ils restent beaucoup basés chez eux. Donc un plateau assez dense, avec très bon niveau français devant. Donc je pense qu'on va avoir une belle course. Moi qui suis sur la moto de tête, je vais me régaler, je pense.